Bonjour et bienvenue dans cette 4e vidéo des rencontres d'éveil et partage en couleurs et de familles rurales Haute-Gironde. Aujourd'hui, nous rencontrons Émilie Richard qui va nous proposer un atelier 100% naturel pour prendre soin de toute la famille. Allez, on vous emmène voir Émilie. Vous nous suivez? Bonjour, je m'appelle Émilie, je suis assistante maternelle sur la commune de Sézac. J'ai 2 enfants et aujourd'hui je vais vous parler de produits 100% naturels que j'ai commencé à préparer depuis 8 ans déjà, à la naissance de mon enfant. Aujourd'hui je vais vous préparer 3 recettes très simples de produits 100% naturels. Le liniment pour le siège des bébés, le gel d'aloe vera nettoyant pour le visage et corps et le baume réconfortant pour toute la famille. Avant chaque recette, il faut absolument désinfecter le matériel et surtout les contenants. Étant donné qu'on ne met pas de conservateur, pour pas qu'il y ait de risque de prolifération de bactéries, il faut vraiment désinfecter avec de l'alcool à 70. C'est le mieux, juste avec un torchon imbibé, et voilà. Ce qui est important aussi de faire, c'est de noter sur tous les produits, de mettre une petite étiquette avec la date limite d'utilisation pour éviter justement que ce soit dépassé et que voilà, les produits s'altèrent avec le temps. La recette du liniment, il va vous falloir 125 ml d'huile d'olive bio pressée à froid, vierge, et 125 ml d'eau chaud. Ensuite, il va vous falloir 4 g de cire d'abeille. Pourquoi la cire d'abeille? Parce que ça a des propriétés cicatrisantes et protectrices, mais vous pouvez la remplacer par la cire végétale, peu importe, soja ou riz, comme vous voulez. Voilà, vous aurez besoin d'un flacon pompe vide, de préférence du recyclage. Vous aurez besoin aussi d'un bol et d'un fouet, ou une cuillère si vous n'avez pas de petit fouet, et de casserole pour le bain-marie. La réalisation, donc vous versez simplement l'huile d'olive dans un bain-marie, ça marche très bien avec la casserole et l'eau, à la bonne vieille méthode. Et vous versez la cire d'abeille et vous faites fondre tout simplement le mélange. Vous pouvez remplacer l'huile d'olive par de l'huile d'avocat ou de noyaux d'abricot. C'est plus cher, mais ça peut être intéressant pour les propriétés. Mais c'est vrai qu'en termes de rapport qualité-prix, l'huile d'olive, c'est ce qu'il y a de moins cher et de très bien. Vous avez donc chauffé votre huile et votre cire d'abeille. Vous venez simplement mélanger l'eau de chaud. Ça va faire une petite mayonnaise. Hop. L'avantage de mettre de la cire d'abeille, c'est que ça va stabiliser la préparation, donc éviter que l'huile ne remonte en surface. Et voilà, une fois que c'est refroidi, on le met dans un flacon pompe et la préparation est terminée. Le coût de revient pour 500 ml, c'est de 5,50 € en moyenne. Au niveau de la conservation, 3 mois sans problème. Ce que je vous conseille, c'est de faire 2 petits flacons par exemple, donc un pour le sac à langer et un pour la table à langer. Comme ça, comme la conservation n'est pas très longue, du coup ça vous permet de ne pas gaspiller. Deuxième recette, le gel d'aloe vera nettoyant sans rinçage pour les enfants. Vous aurez besoin de 50 ml de gel d'aloe vera et 50 ml d'eau florale de fleurs d'oranger pour les peaux sensibles. Vous pouvez remplacer par d'autres hydrolats, par exemple de la millefeuille ou de la camille romane.
se faire? Tout simplement, vous mélangez les deux. Je vais faire une bêtise. Voilà. Hop. Vous mélangez les deux. Tout simplement. Et vous transvasez dans un flacon de 100 ml du coup. Pour la réalisation de 100 ml de gel d'aloe vera, vous avez un coût total de en moyenne 6 €, 100% naturel, et il n'y a aucune contre-indication. Au contraire, même pour les peaux sensibles, même pour les peaux atopiques. La conservation, c'est 1 mois à température ambiante. Petite astuce aussi, c'est que vous pouvez couper des carrés de coton bio en fibre de bambou. Vous les mettez dans un tupperware et vous versez votre solution à l'intérieur. Vous imprégnez bien les lingettes et du coup, en fait, vous les trimballez dans le sac à langer et ça vous sert de lingette débarbouillante quand on n'a pas forcément d'endroit, de point d'eau. C'est vraiment très pratique. La troisième recette, le baume réconfortant au calendula, vous aurez 30 ml d'huile de calendula, 4 g de cire d'abeille et un pot vide de 50 ml. Le calendula a des propriétés cicatrisantes et protectrices, donc pareil que la cire d'abeille. Donc du coup, pour les peaux irritées, peaux très sèches, pour toute la famille, en hiver quand on a le nez un peu irrité, ou même l'été, les coudes, les genoux assez secs, les pieds. Voilà, c'est vraiment sympathique. Pour les femmes aussi, après l'épilation, ou même les hommes, hein. Après l'épilation, ça évite d'avoir la peau qui tiraille. Pour la réalisation, il faut simplement verser au bain-marie l'huile de calendula avec les 4 g de cire d'abeille. On fait fondre. Une fois que tout est bien fondu, il faut simplement le verser dans un petit pot de 50 ml. Et voilà, c'est prêt. Le coût de revient est à moins de 4 € le pot de 30 ml. Et la conservation, c'est 1 an. La petite astuce, soit donc vous le mettez dans un gros pot, sinon vous le mettez dans un petit pot ou dans un stick à lèvres. Et voilà, pour transporter dans le sac à langer ou même dans le sac à main, c'est vraiment pratique. On les trouve très facilement en magasin bio ou au pire sur des sites comme Aromazone ou Slow Cosmetics. La petite astuce pour le gel d'aloe vera, pour l'utiliser autrement, pour vous les femmes au réveil, si on a les yeux un peu gonflés, quand on n'a pas très bien dormi parce que bébé n'a pas fait la nuit, c'est d'utiliser donc de l'hydrolat de bleuet, de le mettre au frigo, donc de le mélanger pareil, 50% d'hydrolat, 50% de gel d'aloe vera. On le met au frigo et le matin au réveil, on passe juste avec une lingette démaquillante et du coup ça fait dégonfler les yeux. Voilà, c'était Émilie Richard avec ses produits 100% naturels. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours et à partager cette vidéo autour de vous. On vous dit à très vite pour de nouvelles aventures avec Éveil et Partage en couleurs et Famille Rurale Haute-Gironde. À bientôt!